Retrouver cette fois-ci docteur, docteur en communication, en sciences politiques, Monsieur Ibrahima Sall, vous nous entendez, Monsieur Ibrahima Sylla? Oui, je vous entends. Monsieur Ibrahima Sylla, si vous nous entendez, alors oui, vous avez écouté nos deux confrères sur ce plateau. Aujourd'hui, qui serait le faiseur de roi, à votre avis? Le grand roi, hein? Peut-on parler de roi? Ce qu'on peut retenir, c'est que dans cette élection-là, on a parlé, puis parlé de 35%. 35%, ce n'est pas un score bas. Mais vu les alliances, vu la configuration des forces politiques, puisque le candidat Wade aura énormément de difficultés à bénéficier les voix des partis de l'opposition, d'autant plus qu'ils se sont dressés pour refuser sa candidature. C'est à partir de cet instant-là qu'on peut dire peut-être qu'au second tour, les dés sont jetés pratiquement, pour ne pas dire que les carottes sont cuites en ce qui le concerne. Tout simplement pour dire qu'au second tour, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? Si l'opposition, les partis de l'opposition sont logiques avec eux-mêmes, et on devrait assister à un report mécanique et massif des voix. Maintenant, on attend de voir. Est-ce qu'il y a des candidats qui seraient tentés de négocier, voire de fausser le jeu démocratique en acceptant d'aller, en tout cas, soutenir le candidat Wade? Et je pense même que si aujourd'hui, on risque d'avoir encore le même scénario qu'on avait vu avec Diouf, avec Djiboka qui est allé le rejoindre. Aujourd'hui, je pense même si Idriss Seck ou un quelconque candidat de l'opposition allait retrouver Abdoulaye Wade, je ne pense pas que ce report de voix profiterait éventuellement au candidat Wade. Ce qui risque d'arriver au second tour, c'est que Macky Sall est confortablement placé en deuxième position et à la faveur des reports des voix que je pense que qui vont être un report totalement mécanique, il va largement peut-être tirer son épingle du jeu en bénéficiant du soutien d'une part de Moustapha Niasse de l'AFP, mais aussi de Ousmane Tanor Dieng, mais de toutes ces forces politiques-là qui ont contribué aux assises nationales. Et ce n'est pas anodin de remarquer le premier acte politique qu'il a posé en rendant visite à Amadou Mahtar Mbow, mais aussi en développant un discours de rassemblement et aussi un discours ayant trait à un certain nombre d'engagements qu'il entend prendre dès qu'il sera élu président. Mais M. Sylla, n'est-il pas en train peut-être, vous parliez de Macky Sall qui invite le M23 à le soutenir, n'est-il pas en train de forcer un peu la main? Non, il ne force pas la main. Je pense que c'est dans l'ordre logique et naturel de la politique tout court. Quand on fait de la politique, il arrive un moment, surtout dans ces moments d'entre-deux tours, il est quelquefois important de tendre la main à ses anciens adversaires, à ses anciens concurrents. Il y avait d'une part l'opposition et de l'autre le pouvoir. Il était dans une logique d'opposition en quittant le PDS et en se lançant en campagne. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de forces politiques qui sont aujourd'hui réunies autour de Benno Siggil Sénégal, mais aussi il y a une certaine dynamique qu'il a enclenchée depuis quelques années pour essayer de conquérir le pouvoir. Il a suivi sa feuille de route. Ce que l'opposition ou une frange de l'opposition lui reproche aujourd'hui, puisqu'il a profité du fait que Abdoulaye Wade était la cible parfaite, voire l'unique cible qu'il fallait en fait destituer, voire. Et donc, à partir de cet instant, je pense que les partis de l'opposition ont développé ce qu'on peut appeler un tir groupé sur Abdoulaye Wade, en oubliant quelque part Macky Sall qui a pu dérouler sa feuille de route et faire campagne. C'est qu'un certain nombre d'acteurs de l'opposition n'avaient pas apprécié en son temps, mais aujourd'hui, tout concourt à laisser penser qu'il n'y aura pas d'accord, je pense. Il n'y aura pas de deal politique, mais il y aura un certain nombre peut-être de principes que les gens vont rappeler. Ils ne vont pas chercher à le gêner, je pense, fondamentalement. Et à partir de là, je pense qu'il a toutes les chances aujourd'hui, si le jeu démocratique est respecté, de pouvoir bénéficier d'un report massif de ces voix-là. Voilà, monsieur.